Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc, on reste toujours dans la continuation de notre cours des pointeurs. Donc, un petit rappel. Donc, si on s'intéresse à l'adresse de la variable, on doit rajouter le int commercial à côté de nom de variable. Si on s'intéresse au contenu, après avoir pointé, bien sûr, sur cette variable, on doit ajouter à côté du pointeur l'étoile pour afficher le contenu pointé par un pointeur. Comme vous voyez ici, j'ai fait une petite question qui se pose fréquemment. Est-ce qu'on peut avoir un pointeur qui pointe sur deux variables à la fois? Donc, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un pointeur pourra pointer sur deux variables à la fois? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que le pointeur, par exemple, ce pointeur-là contient une seule case mémoire à pointer. Une seule case mémoire à stocker. Pourquoi? Parce que le pointeur est une variable. C'est comme si par exemple vous avez une variable A. Une variable A dans laquelle vous voulez stocker une information. Par exemple, vous faites A. Vous faites par exemple A reçoit 5. Et après vous voulez dire A reçoit 2. Bien sûr, la première valeur 5 sera écrasée. Et ça sera remplacé par 2 et on pourra afficher uniquement 2. On ne pourra pas afficher 5 et 2, non. C'est la dernière valeur qui pourra être affichée. Et la première a été écrasée et remplacée par 2. D'accord? Donc le pointeur de base, c'est une petite case mémoire qui contient évidemment aussi une adresse. Il contient la partie de son nom. Il contient, ça c'est la théorie bien sûr, c'est plus proche de la pratique. Il contient aussi la partie de valeur, de contenu. D'accord? Et si on pointe P sur une valeur, par exemple ici on a pointé sur A, on a stocké ici l'adresse de A. Et bien évidemment, on ne pourra pas stocker deux adresses ici. Si on pointe par P sur A, après on pointe sur B. Par exemple, ici on a pointé sur A, on a stocké le 1F20C. Et si on saute la ligne et on fait le étoile P, ou bien on a fait P qui pointe sur l'adresse de B, et on voulait afficher l'adresse de P par P, on aura l'adresse de B et pas l'adresse de A et P. D'accord? J'espère que l'idée est bien claire. La deuxième question qui se pose, est-ce qu'une variable peut être pointée par deux pointeurs? Donc là, on pourra dire oui, parce que imaginez que ça, c'est la variable qu'on souhaite pointer. D'accord? On pourra choisir un premier pointeur qui est bien ici P1. Ce pointeur-là contient son adresse, son nom c'est P1. La valeur qui sera stockée là-dessus, ce sera le 1, 2, 0, 0. C'est l'adresse de A. Il est ici. On a créé un deuxième pointeur P2 et on l'a pointé sur l'adresse de A, encore une fois. Ce deuxième pointeur aussi aura une adresse. Ce ne sera pas un B00 parce que ça c'est P2. Ce sera une nouvelle adresse A1B01. Son nom c'est P2. La valeur qui sera stockée là-dessus, ce sera 1E00. C'est la même adresse de A. Donc là, la probabilité, ou bien ce qu'on a dit, est correct. Alors, pour bien comprendre, on a donné des exemples. Donc, on s'approche à terminer la première partie des pointeurs et après, on va voir aussi les pointeurs avec les tableaux. D'accord? Donc, il faut bien se concentrer dans cette partie-là. Donc, par exemple, supposons qu'on a déclaré trois variables. Donc, la première variable, ce sera un entier A, et un entier B, et un entier C. À la fin, on les a initialisés à des valeurs indifférentes. Donc, A, on a donné 2, le B, on a donné 9, le C, on a donné 3. Et en dessous, on a créé, ça c'est la création, bien la déclaration de deux pointeurs. On n'a pas encore pointé.
ne sait pas sur quoi on a pointé. Mais on a juste créé deux pointeurs. D'accord? Donc, le premier, c'est un entier, bien sûr. Étoile P1, c'est un entier parce que les autres valeurs, ce sont des entiers. Le deuxième, c'est un entier P2 parce que on traite toujours avec des entiers. Supposons que A, c'est ça. Donc, la variable A. Ça, c'est la variable A. La variable A contient son adresse 1E00 et son nom, c'est A. La valeur stockée dessus, c'est 2. Voilà. La deuxième, c'est un B20 en hexadécimal. Le nom, c'est B. La valeur stockée, c'est 9. Le C, l'adresse, c'est un F05. Son nom, c'est C. La valeur, c'est 3. Donc, comme vous voyez ici, c'est l'adresse de A. Ça, c'est l'adresse, le nom. Ça, c'est la valeur. Par exemple, si, si on voulait pointer par P1, on voulait pointer sur A. Si on faisait étoile P1, qu'est-ce qu'on aura? Si on faisait étoile P1, c'est comme si on a dit est égal à 1, A est égal à A. Parce que P1 qui pointe sur l'adresse de A, si on voulait se débarrasser de cette adresse, il faut juste ajouter l'étoile. On ne pourra jamais avoir une notation avec étoile P1 égale à adresse de A. Ça, c'est une fausse écriture parce que le P, lorsqu'on pointe sur une adresse A, c'est comme si les deux valeurs sont similaires. C'est comme si on a stocké l'adresse de A dans P1. Pour afficher le contenu, on fait un petit pouce, ou bien on fait une petite empreinte d'étoile. On aura le A qui va s'éclairer par 2. Par exemple, voilà, on a pointé. Ça, c'est la case mémoire de P1. L'adresse P1, le nom P1. Qu'est-ce qu'on aura ici? Ce sera l'adresse de A. Ça, c'est l'adresse de A. Vous voyez? Donc, c'est l'adresse de A qui est stockée dessus. Très bien. Et là, si on dit que P2 est pointé sur C, pointe, pardon, sur C, voilà, c'est un petit commentaire. Donc, déjà, une petite remarque, il faut bien ajouter les commentaires sur votre programme pour se rappeler toujours de vos instructions. Ça va vous aider pour se développer, croyez-moi. D'accord? Alors, donc on a dit ici, si P2 pointe sur C, voilà. C'est comme si on a dit que ça, c'est P2. Donc, ça, c'est l'adresse de P2. Ça, c'est le nom P2. Ça, c'est l'adresse de quoi? Ça sera l'adresse de valeur pointée de C. L'adresse de C, c'est 1F05. On trouve ici, c'est 1F05. Pour s'adresser au contenu de C, il suffit juste de faire étoile P2 pour avoir la valeur de C. Si B, il est quand B égale au contenu de A plus contenu de P1 plus contenu de P2, P reçoit la valeur pointée par P1 plus la valeur pointée par P2. Donc la valeur pointée, le P1 pointe sur quoi? Sur A. Et le P2 pointe sur quoi? Sur C. Je vous ai dit que bien, pour se débarrasser des adresses, il faut bien ajouter l'étoile. Donc pour avoir la somme des deux valeurs pointées par P1 et P2, il suffit juste d'ajouter des étoiles. Donc étoile P1, on aura la valeur de A, qui est bien évidemment le 2. Et pour le étoile P2, on aura bien évidemment la valeur de C, qui est 3. Comme vous voyez, la valeur pointée par P1 c'est A, P2 c'est C, donc B qui aura le étoile, c'est 2 plus 3, c'est 5. Donc B est égal à 5. Voilà. Là, on pourra rajouter que si P1 pointe sur B, donc on tourne toujours dans la même notation. Donc, on dit que P1 pointe sur B, elle va stocker l'adresse de B dans l'adresse de P1. Voilà. Bien dans la case mémoire P1. Là, c'est juste une petite erreur.
Donc ça, c'est P1, c'est l'adresse P1, le nom P1 et là, le contenu P1 qui est bien évidemment l'adresse de P et le contenu de P1. D'accord? Voilà. Si le printf pour son D, et on faisait étoile P1, P1, qu'est-ce qu'on aura comme affichage? Donc, le étoile P, ça va nous afficher quoi? Ça va nous afficher le contenu de la valeur pointée par P1. Parce que P1 pointe sur B, l'adresse de P, pardon. Pour se débarrasser de int commercial, on ajoute le P1. C'est la petite empreinte pour afficher la valeur, le contenu de variable pointée par P1. Et là, bien évidemment, ça sera le 5. Et si on ajoute ici le P1 uniquement, vous voyez bien, P1, 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 hop, c'est l'adresse de B. C'est l'adresse de B qui est là, c'est 1, B, 2, 0. Voilà, d'accord? J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de poser toutes vos questions sur la partie commentaires. Si vous avez des contacts, n'hésitez pas de les laisser dans la partie commentaire. Je vais essayer de vous envoyer des réponses ou bien des corrigés. Ou bien si vous avez des suppositions, n'hésitez pas de les poser aussi. La prochaine partie, ce sera sur les pointeurs et les tableaux. Merci pour votre attention. À bientôt.